Eh bien, bienvenue pour cette nouvelle recette live confinement. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire une petite recette sympa pour les enfants, pour la famille, pour tout le monde. C'est mercredi. Donc, on a choisi de faire des gaufres. Eh oui, des gaufres. Mais pas n'importe quel gaufre. On va faire des gaufres à la pomme de terre, avec du fromage, avec des petites échalotes et bien sûr avec du poisson. Donc voilà, du poisson, un petit filet de poisson qui a déjà été cuit, qu'on a émietté, tout simplement, qu'on va mettre après dans notre préparation, dessus notre préparation, je vous expliquerai tout ça. Le plus important, c'est de réaliser des gaufres à la pomme de terre. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait des gaufres à la pomme de terre, je vais vous expliquer un petit peu la recette, c'est assez simple. Alors on va déjà éplucher notre pomme de terre. Ça, c'est important. C'est que si on n'a pas de pomme de terre, on pourra. Bon, ça, c'est éplucher une pomme de terre, hein, tout le monde sait faire. Hein. Donc, on va pas montrer trop l'épluchage d'une pomme de terre parce que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus sexy. Hein. Donc voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Si nous on continue les petites recettes autour du poisson, des recettes simples que tout le monde peut faire, toujours avec les ingrédients qu'on peut trouver dans son placard ou dans son réfrigérateur. Hein, c'est très simple. Le poisson, toujours essayer d'aller l'acheter chez son poissonnier en direct. Privilégier les petits poissons, les poissons des petits pêcheurs côtiers. Je sais, c'est pas toujours très facile, mais voilà, c'est important, c'est de pouvoir trouver. Bonjour Hugues, j'espère que tu vas bien, que tout le monde va bien à Paris. Salut Steve. Voilà, donc ma petite recette. Donc j'ai ma pomme de terre que je vais râper. Donc il faut la râper comme du fromage râpé. Hein. Faut pas hésiter à la râper. On peut le faire avec n'importe quelle pomme de terre, avec des grenailles. En ce moment c'est le début des pommes de terre nouvelles. Moi j'en avais pas. À la maison, mais alors faut pas hésiter. On peut travailler la pomme de terre tout simplement. Voilà, donc râper très finement, vous voyez. Voilà. Ça va vraiment des petits filaments. Si vous en avez trop, les ingrédients. Je ne vais pas parler encore des ingrédients. Donc pour une pomme de terre, celle-ci faisait 300 grammes. J'ai pris 300 grammes de pommes de terre. J'ai 15 centilitres de lait. J'ai 100 grammes de farine. J'ai 20 grammes de beurre fondu. J'ai 20 grammes de fromage râpé, emmental, comté, fromage à pâte dure. J'ai une demi-échalote parce que je voulais bien sans gros, donc j'en ai pris qu'une demi. J'ai un œuf. Et puis voilà, après j'ai du poisson en quantité. Salut Laurence, j'espère que tu vas bien. Voilà, on continue à râper notre pomme de terre, on a bientôt terminé. Voilà, ça c'est vraiment des recettes que tout le monde peut faire. Une gaufre à la pomme de terre, c'est assez sympa à réaliser. Même les enfants, ils peuvent le faire. À la place des gaufres salées, sucrées, je veux dire, on fait des gaufres salées. Voilà, on va arriver au bout. On va essayer de pas se râper le doigt, ça serait quand même mieux. Donc voilà. Voilà. J'ai ma petite gaufre ici. J'ai mes pommes de terre, je veux dire, qui sont râpées. Donc déjà j'ai ça. Est-ce qu'il y a des petites questions? Salut copain Olivier. Ça fait plaisir de te voir. J'ai Olivier Chaput qui est avec nous. Alors faut pas hésiter à aller voir un site qui s'appelle Les Enfants Cuisine. Il y a des recettes tous les jours pour les enfants. Et en plus d'aller voir le site, ce qui serait bien, c'est d'adhérer à cette super association. Tout est expliqué sur le site lesenfantscuisine.com. Vous allez voir sur la page Facebook ou sur internet et vous allez trouver plein de recettes pour les enfants.
Donc moi je continue. Celle-ci on peut la faire aussi pour les enfants. Hein, hein, Olivier. Donc je sais pas si tu m'entends toujours, si tu es toujours là, mais on peut quand même faire cette recette pour les enfants. Donc des pommes de terre qui sont râpées. Ensuite, je vais ciseler mon échalote. Donc moi je vais prendre juste la moitié parce que sinon ça fera. C'est des belles échalotes. Voilà, donc toujours essayer de travailler des poissons de saison, des légumes et fruits de saison. Donc on va essayer de, pendant ces périodes assez difficiles de, de confinement, essayer de trouver des produits sympas chez les petits producteurs. Je vois qu'il y en a de plus en plus qui font de la livraison à domicile. Donc ça c'est toujours sympa. Donc pour ciseler une échalote, on fait des petites entailles sur le dessus. Après on coupe comme ça sur le milieu. Encore un petit ici. Et on va ciseler. Quand on arrive au bout, on continue. Hop. On fait attention aux doigts. Voilà. Donc j'ai mon échalote. Celle-ci, je vais pouvoir la mettre avec ma pomme de terre. Et ça, je mettrai ça après dans ma pâte. La pâte à gaufre que je vais réaliser maintenant. Voilà, j'ai ma pomme de terre. J'ai mon échalote. Et maintenant, je vais préparer la pâte. Alors pour la pâte, on prend un cul de poule. La farine. Donc 100 grammes. On va mettre un œuf. Sans la coquille. C'est mieux. Voilà, on va commencer à mélanger doucement. On va rajouter ensuite le beurre fondu. Voilà. Je vais regarder juste un petit peu pour pouvoir bien graisser mon moule à gaufre après. Moule à gaufre, ça c'est Capitaine Haddock qui disait ça. Donc j'aurais pu appeler cette recette la recette du Capitaine Haddock. Parce qu'il faut un moule à gaufre. Voilà, ça c'est des petits brins d'humour. Donc on rajoute le lait en plusieurs fois. Voilà. En fait aujourd'hui mon poisson il va servir de garniture. Je fais pas trop de cuisson de poisson. C'est si vous avez du poisson qui vous reste, d'un poisson entier ou d'un filet de poisson que vous n'avez pas encore consommé, vous le gardez, vous le faites cuire soit à la poêle, soit dans un petit fumet de poisson, et vous le gardez pour pouvoir faire soit une petite salade, soit des gaufres au poisson. Donc voilà, ma préparation à gaufres continue. Donc de la farine, un œuf, donc 100 g de farine, un œuf, 15 g de beurre fondu, 15 centilitres de lait, une pomme de terre ou plusieurs pommes de terre qui représentent environ 300 g que j'ai râpé et que je vais ensuite mettre dans ma préparation ici. Donc voilà, là j'ai mon appareil à gaufre qui est ici. Je mélange bien et ensuite là je vais mettre ma pomme de terre râpée directement. Voilà. Ça je vais la mélanger. Voilà, je mélange bien ma préparation.
Donc ça fait quand même une bonne... voilà. Ensuite, mon fromage râpé. Voilà. Je vais en attendant allumer mon gaufrier. Hop. Ici, je vais le graisser. Alors moi je préfère graisser le gaufrier avec du beurre, hein, des deux côtés, au-dessus et en dessous. J'ai Mathilde qui est en train de manger le reste de fromage qui me restait parce que c'est une gourmande. Voilà, donc mon gaufrier, je vais laisser chauffer. Là, j'ai ma préparation. Je vais saler. Voilà. Poivré. On mélange bien. On attend que mon appareil à gaufre soit... On peut mettre des herbes hachées. Bien sûr, Olivier, on peut mettre de la ciboulette, un peu de persil si on veut, de la coriandre, on peut mettre voilà, ce qu'on aime comme herbe et ce qu'on a tiens, il y a Mathilde et Olivier qui te dit bonjour. On peut mettre ce qu'on veut comme herbe. Là, j'en ai pas, parce que j'ai pas le droit d'aller au jardin. Mon jardin potager qui est à 2 km d'ici, je peux pas y aller pour l'instant. J'espère que je vais pouvoir y aller bientôt, et puis voilà quoi. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je vais retourner pour te faire un petit coucou. Donc voilà. Donc des petites gaufres, ça te plaît Olivier? C'est sympa ça. Après on va mettre donc le poisson par-dessus. Et puis voilà. Après une petite chantilly maison citronnée que j'ai réalisée. Et puis on verra cette belle petite recette. Là, pour l'instant, mon appareil à gaufre est en train de... Ah non, mon gaufrier est en train de chauffer. Je vais le mettre plus fort. Voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien, hein. J'espère que tout le monde va bien de votre côté. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, ma recette c'est une gaufre pomme de terre, échalote, fromage, sur laquelle je vais mettre du poisson émietté avec une petite chantilly citronnée. Donc voilà. Donc j'attends que mon gaufrier soit bien chaud, parce que ça faut que ça soit très chaud. Et puis voilà quoi. Donc n'oubliez pas, hein, voilà, mon gaufrier est chaud, je redonne l'appareil à ma caméra woman préférée, et puis on va faire les petites gaufres. Hop. Voilà, ça chauffe bien. On va mettre une gaufre ici. J'espère que j'ai assez beurré mon moule. Voilà, hop, mes petites gaufres. Je referme et on attend que ça cuise. On va donc que ça cuise, après on va juste les enlever, on va les retourner et puis on va regarder après la cuisson. Je vais débarrasser ça. Je reviens avec ma chantilly. Donc voilà, j'ai été chercher ma petite chantilly maison que j'ai fait tout à l'heure. Donc avec de la crème semi-épaisse au fouet, parce que moi j'aime bien travailler avec le fouet. Une fois que ma chantilly est bien montée, je rajoute
2 filets de citron, sel, poivre. Et après, je la mettrai en poche à douille. Je vais pouvoir faire des petits points après sur ma gaufre. Alors, on regarde si ça est en train de cuire. C'est en train de cuire, vous voyez. Hop, on va montrer ça. Donc voilà, on laisse encore un peu cuire. Je vais pouvoir. C'est quoi comme poisson, Laura? Aujourd'hui, on va mettre de l'ombrine. Il me restait encore un ombrine que j'ai mangé ce midi. Une ombrine. C'est un poisson. L'ombrine, c'est un poisson de la famille du maigre. J'ai fait déjà deux lives vidéo avec ce poisson. J'en ai fait une fois avec en croûte de sel. Et une autre fois, j'ai fait une autre recette avec de l'ombrine. Il faut aller voir sur les vidéos, sur la page Yodet. Il y a toutes les vidéos et puis voilà. Donc voilà. L'ombrine, c'est très très bon. C'est un poisson qui est pas cher. Donc c'est un poisson à découvrir. Donc je prépare ma petite poche à douille avec ma chantilly citronnée. Donc ça, vous pouvez le faire à l'avance, la petite chantilly, vous la mettez au frigo. Vous attendez le moment de servir. Ensuite, voilà. Donc ça, c'est pour la fin de la recette. Pour l'instant, on va regarder si mes gaufres sont bien. Donc il y a encore un petit peu de cuisson. On va peut-être pouvoir la retourner celle-ci. Non, on va pas retourner, mais on va juste la voilà. Donc il y a encore un petit peu de cuisson. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, après mon poisson, donc bien émietté, hein. Donc déjà cuit, mais il va continuer à cuire sur la gaufre. C'est un plat qui se mange plutôt chaud, tiède. Donc mon poisson est prêt, ma gaufre va bientôt l'être. Après j'aurai plus qu'à dresser, mettre mon poisson sur ma gaufre, un petit filet de citron, ma chantilly et un petit peu de zeste que je vais faire maintenant. En attendant, voilà, j'ai un petit appareil là, j'ai retrouvé dans le placard, qui est très sympa pour faire vos zestes. Comme ça, vous pouvez en prendre pas mal. Citron vert, orange, on peut mettre ce qu'on a envie. Et hop, j'espère que ça va marcher. Voilà, vous voyez, j'ai tous mes zestes. C'est pas mal ça, c'est Microplane qui fait ça, c'est très sympa. Donc voilà, alors, on voit ensuite une petite question. Merci beaucoup pour vos likes, j'apprends beaucoup. Merci Sylvie, c'est très sympa. Efficace au gaufrier. Ah, c'est un gaufrier maison, Olivier. On est tous à la maison, donc voilà. Alors ma petite galette, ma petite gaufre, je veux dire. Regardez ça. Hop, ah, celle-ci elle est prête. Je vais retourner. Voilà. Celle-ci comme ça. Pour l'instant, je vais dresser ces deux. Je vais dresser ces deux là. Je finirai ma petite pâte après pour vous montrer un petit peu comment on met voilà, le poisson. Et ça. Bon, je vais le faire comme ça. Voilà, donc après, on met notre petit poisson, les miettes, un petit peu partout sur la gaufre chaude. Voilà, on remplit des petites alvéoles. Voilà, moi je préfère les gaufres au poisson plutôt que les gaufres au chocolat. C'est quand même, assez incroyable. Voilà, j'ai ma petite gaufre. Pommes de terre, fromage, échalote. Hop. J'ai mon petit poisson émietté. Voilà. Et ensuite, je vais la finir avec des petites touches de chantilly citronné. Parce qu'une gaufre sans chantilly, c'est pas une gaufre, hein. Voilà. Et ensuite, je rajoute mes petits zestes de citron.
Donc ça, c'est des petites recettes que vous pouvez faire avec vos enfants, sans aucun problème. Voilà. Encore un petit peu pour celle-ci. Et voilà. Bon, je vous présente mes petites gaufres poisson chantilly citronné, gaufres de pommes de terre. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Tous les lives sont à retrouver sur la page de Yodé, sur ma page perso que je repartage. Si vous avez des questions, des commentaires, des recettes que vous voulez voir d'autres, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être une petite question, c'est ça? Alors, je regarde la petite question. Justement, je le trouve efficace. C'est quoi la marque? Tu vois, c'est un Silvercrest. Ça, c'est vraiment. On l'avait trouvé. Ça. Par contre, j'en ai un plus vieux, mais ça, faut le mettre sur le feu, tout ça. Je l'ai pas sorti. Mais ça, c'était un très vieux, très beau photocopie. Bon, bref. Ma petite recette est terminée. On va pas faire plus longtemps. Je vous note tout ça. Je vais faire une belle photo pour les réseaux. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Surtout, restez chez vous et prenez soin de vous. À bientôt!